Mickaël et dans cette vidéo en fait je vais vous faire un petit tuto sur un igloo puisqu'en fait on me demande énormément de tutos pour Noël voilà, je préfère commencer déjà quelques petits tutos pour l'hiver parce que comme ça après vous pourrez rajouter des détails justement pour Noël. Donc voilà, mais après bien évidemment il y aura évidemment des tutos sur Noël qu'on n'arrête pas de me demander dans, je sais pas, vers fin novembre, début décembre, je commence pur et dur Noël. Donc là je commence plus dans le thème hiver, mais que vous pourrez rajouter bien évidemment des décos qui pourront faire un petit peu plus Noël. Donc du coup je vais vous faire un igloo avec une petite banquise quoi, normale, enfin bref. Et donc du coup je vais utiliser seulement 3 couleurs de pâte qui sont le blanc numéro 0, donc évidemment pour faire l'igloo, voilà, du bleu Pacifique en soft numéro 37, et je vais utiliser du aqua en effect numéro 305. Je vais peut-être utiliser du noir pour un petit détail, donc voilà, c'est pas sûr que j'utilise, ça je verrai bien si je vais l'utiliser ou pas, c'est juste pour un petit détail, enfin bref, vous verrez, donc peut-être un petit peu de noir. Ensuite je vais utiliser bien évidemment mon rouleau qui sera très important dans ce tuto. Je vais utiliser ma lame, voilà, vous pourrez utiliser sinon votre scalpel, enfin ce que vous utilisez d'habitude. Voilà, je vais utiliser aussi des cure-dents pour m'aider, voilà, c'est pas sûr, c'est juste pour m'aider pour quelques détails, voilà, au cas où. Et ensuite je vais utiliser, chose que je n'ai pas sortie, pastel sec, donc voilà, je vais juste utiliser la blanche, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir une plaquette entière, hein. Voilà, je vais juste utiliser la pastel blanche. Voilà, vous n'aurez même pas besoin de pinceau, voilà, je vais juste utiliser de la blanche, vous verrez plus tard. Et voilà pour le matériel, et du coup on va passer tout de suite au tuto. Donc pour commencer vous allez prendre du aqua et du bleu Pacifique, et en fait vous allez mélanger les deux couleurs pour obtenir un beau bleu, pour un peu un bleu banquise, voilà. Donc il faut pas oublier que l'igloo est sur la glace, donc voilà, donc vous allez mettre la quantité que vous voulez en fait, voilà, tout simplement pour obtenir une belle couleur de bleu. Donc voilà, une fois votre bleu mélangé, je trouve que c'est vraiment un très très joli bleu, enfin j'adore cette couleur. Donc c'est pas du tout comme le bleu menthe comme on pourrait le penser, voilà, mais bon voilà, j'aime beaucoup ce bleu. Donc j'ai mis plus de aqua que de bleu Pacifique si vous voulez savoir à peu près mon mélange, donc voilà, je l'ai fait à peu près comme je le sentais. Et ensuite avec votre doigt, bah, en fait vous allez l'aplatir, donc ne prenez pas d'emporte-pièce sinon ça fera pas super bien. En fait c'est pour faire une mini mise en scène, voilà, une petite pour faire un petit élément de décoration on va dire, bref. Et ensuite avec votre rouleau, voilà, c'est pour enlever les empreintes de doigts, vous allez tout simplement l'aplatir sans forcément faire une forme particulière. Voilà, je fais pas forcément de rond ou autre, c'est que je l'aplatis au feeling, puis voilà, on verra bien. Donc évidemment il faut bien qu'elle soit chauffée pour éviter qu'il y ait des petits à-coups comme ici, malheureusement il y a eu un petit à-coup là. Voilà, et en fait ce sera la base. Donc par contre bien évidemment vous allez éviter de faire tout plat, tout fin je veux dire, parce que là voilà il est pas, ça fait à peu près ouais, entre 1 et 2 mm d'épaisseur à peu près. Je suis nulle en gradure comme ça, bref, peu importe. Voilà, vous faites une plaque que vous allez mettre de côté et vous allez bien vous laver les mains puisqu'on va s'attaquer au blanc. Voilà, vous allez faire une boule en blanc, puis en fait vous allez donner la forme d'un dôme, puisqu'un igloo évidemment est un dôme. Donc il faut bien faire attention que la taille du blanc soit quand même proportionnelle à votre glace, entre guillemets, votre banquise, ou bref, comme vous voulez. Voilà, donc il ne faudra pas oublier qu'il y aura l'entrée aussi du igloo qui va prendre un petit peu de place. Donc voilà. Moi, me convient à peu près, donc après c'est comme vous voulez, si vous laissez beaucoup d'espace autour ou pas. Voilà, ça ne concerne que vous. Ok, donc la taille me convient à peu près, donc comme on peut voir c'est bien un dôme. Vous allez remettre ça de côté. Et maintenant en fait vous allez faire les traits des briques. Donc pour cela ça va être un petit peu compliqué, on va faire ça au feeling. En fait on va faire des traits parallèles jusqu'en haut, en partant du bas et on va remonter jusqu'en haut. Alors pour cela, par contre, étant donné que la caméra est pas très bien placée en hauteur, je sais pas si vous allez bien voir. Alors en fait je vais tourner comme ça pour essayer de retrouver un truc assez parallèle quoi.
Donc voilà, vous voyez à peu près. Et du coup, bah, je vais faire ça tout autour. Voilà, ce cercle là ça va à peu près, puis bah, vous faites ça jusqu'en haut. Ok, voilà, une fois que vous avez fait vos différents étages, vous allez faire juste des petits traits comme ça, ce qui représente les briques. Donc évidemment là vous allez les faire au milieu, voilà, comme ça, et vous faites ça partout. Voilà, une fois tous les traits faits, vous allez pouvoir reprendre votre bleu et le placer. Donc vous allez prendre un côté, vous avez un petit peu foiré, là par exemple j'ai un petit trait qui est parti de travers. Donc ça sera là où je vais mettre mon entrée, donc on va pas voir cette partie là. Donc je vais plutôt la mettre de ce sens là. Ok, et vous allez la fixer. Sans évidemment détruire trop les traits que vous avez fait, ce serait bête. Ok, vous allez prendre votre blanc, encore un petit bout. Vous allez faire une boule. Voilà, faire un boudin. Et là, vous allez l'aplatir. Il ne faut pas qu'il soit trop fin, mais pas trop épais non plus. Et en fait, ce qui va servir à faire votre entrée d'igloo. Donc pour cela, vous allez couper les bords droits. Ok, vous allez le plier. Voilà, et il ne faut pas non plus de faire des petits traits dessus. Voilà, donc sans trop appuyer. Donc si je prends le cure-dent, c'est juste pour mettre dedans pour éviter de le déformer. Hein. Voilà, je fais rien de particulier, c'est juste pour le tenir. Voilà pour le moment ce que ça donne. Pour ajouter un petit effet de neige, de glace ou ce que vous voulez, c'est là où je vais utiliser ma pastel. Voilà, avec ma lame en fait je fais un petit peu gratter pour faire un peu comme de la neige sur la glace ou... Bref, vous voyez à peu près. Donc s'il y en a sur l'igloo, c'est pas gênant en soi. Donc voilà, ça fait comme s'il avait neigé, pardon. C'est que j'inverse les lettres. Ok, je pense que ça suffit parce qu'il y en a déjà pas mal. Voilà. Par contre, là, il y a énormément du coup de... Hop. On va faire ça. Hein. Voilà ce que ça donne. Je trouve que le rendu ça fait pas mal du tout. Donc là si vous voyez un trait noir c'est parce que ça fait avec l'ombre du truc, de l'igloo. Voilà, ensuite si je voulais utiliser du noir c'était pour faire une petite pancarte style welcome, comme on peut voir dans certains films ou genre de choses que je trouvais ça sympa, mais bon je pense que ça fait assez. Et welcome dans tous les cas j'aurais écrit avec un stylo, un marqueur. Voilà donc... Voilà la base on va dire, et ensuite c'est à vous de le décorer comme bon vous semble. Si vous voulez donner un esprit un petit peu plus Noël comme on me l'a beaucoup demandé à cet igloo, vous pouvez parfaitement faire un sapin ici par exemple avec un renne là. Et puis évidemment le décorer avec des petites boules ou des guirlandes, le sapin à côté. Et ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire par exemple un petit esquimau avec un sucre d'orge dans les mains pour rappeler un peu le thème Noël. Donc voilà, après c'est vraiment à vous de laisser aller votre imagination pour adapter l'igloo à Noël. Voilà, moi je vous ai donné la base on va dire, après c'est à vous de faire comme bon vous semble. Donc voilà, c'est une petite, je dirais pas une maquette, mais c'est une petite mise en scène en fait, à continuer comme bon vous semble.
Et puis sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. Et par contre, j'ai une petite information. La semaine prochaine, il n'y aura pas du tout de vidéo pour des raisons personnelles. Voilà, il n'y aura pas du tout de vidéo, il n'y aura pas de tuto samedi prochain parce que je reprendrai les vidéos lundi ou mardi prochain. Voilà, je sais pas du tout s'il y aura une ou deux vidéos, ça sera la surprise. Donc voilà, désolé, mais c'est des raisons personnelles pour lesquelles je ne dirai pas, c'est personnel. Donc voilà, c'est juste cette fois-ci où il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine, donc samedi prochain non plus. Voilà, ça c'était la dernière et je reviens lundi ou mardi prochain. Salut!